Alors, petit débriefing pour le résultat de ma terrine de poisson. Donc là, j'ai pas encore démoulé, hein, ça va être le verdict. Alors, j'ai appris d'une de mes erreurs, c'est-à-dire que, bon, ma gelée de citron, elle est là, hein. Mais pour que ça fasse vraiment une couche bien plus distincte, il aurait fallu que j'attende un refroidissement plus complet de la terrine et qu'elle ait commencé à figer avant de faire couler ma gelée. Parce que là, elle était bien refroidie, mais ça n'avait pas encore figé. Du coup, ma gelée de citron s'est mélangée avec la gelée qui se formait naturellement sur les bords de la terrine. Donc ça s'est un peu, voilà, ça s'est un peu mélangé avec le reste. Et maintenant, je saurai, pour la prochaine fois, j'attendrai que ce soit bien, vraiment bien figé. En surface, du moins, hein, à cœur, c'est pas grave. Pour faire pour faire couler ma gelée de citron. Mais bon, sinon, ça va. Je suis à peu près satisfaite. Donc là, je vais démouler. J'ai peur que les rondelles de citron en décoration qui doivent se retrouver au-dessus en retournant, j'ai peur qu'elles soient pas bien distinctes, puisque là, j'arrive pas à le voir en regardant sous le moule. Donc là, maintenant, je vais démouler. Puis on va voir le verdict. Ah, y est, c'est démoulé. Donc, grosse déception concernant les tranches de citron, mais je m'en doutais parce que quand je regardais par le dessous, je voyais pas les rondelles. Donc là, je distingue un petit morceau de rondelle. Et les autres, ben, je sais pas, elles se sont un peu mélangées. Je pense avec les petites bulles, l'ébullition de la cuisson, elles se sont mélangées au reste. Alors, ouais, faudra vraiment que je réfléchisse. Là, maintenant, je vois pas vraiment comment je peux faire pour que ça n'arrive pas. Voilà, je sais pas. De toute façon, je persisterai quand même à mettre des rondelles. Peut-être que dans le moule à cake, ça bougera moins. Je sais pas. Je sais vraiment pas. Faudra peut-être que je les mette tout en quinconce aligné. Parce que moi, je voulais les mettre à plat justement pour qu'elles cuisent mieux, mais peut-être en les mettant en quinconce, en faisant une ligne, elles auront moins de chances de bouger, on les retrouverait plus. Je sais pas. Je sais pas du tout. Donc j'y réfléchis, mais j'ai toujours pas trouvé de solution au problème. Mais bon, voilà. Et donc là, vous voyez bien que donc là, la ciboulette, ça vient de ma gelée au citron. Hein. J'avais fait gelée citron ciboulette. Ah oui, alors la rayure que vous voyez là, c'était moi qui ai passé mon pic pour démouler. Parce que j'avais passé un peu d'eau chaude sur les bords de la paroi pour décoller un peu la gélatine et que ça se démoule. Mais bon, ça suffisait pas. Donc j'ai fait, on va dire, un petit appel d'air pour décoller l'ensemble. Donc là, la ciboulette qu'on voit, donc ça vient de ma gélatine au citron. La couche qui aurait dû se retrouver vraiment qu'au fond et qui s'est mélangée tout autour. Parce que forcément, comme la viande, le poisson en cuisant se rétracte, comme quand on fait cuire un pâté. Et du coup, après, il y a le jus qui va tout autour. Donc c'est bien parce que du coup, ça a un rendu bien lisse. Mais de ce fait, ma gelée s'est mélangée. Parce que j'ai pas attendu que la préparation soit vraiment bien figée avant de rajouter ma dernière couche de gelée. Bon, ça, au moins, j'ai compris mon erreur. Il n'y aura pas de souci. Mais concernant les rondelles de citron en décoration, ça, par contre, je sais pas vraiment quoi faire pour que ça reste bien en place et que je retrouve. Normalement, j'aurais dû retrouver mes 6 rondelles, donc une au milieu, 5 autour, là en déco. Dans un monde idéal, c'est ce qui aurait dû se passer. Mais bon, tant pis. Alors, donc là, je vais découper en direct. Ouais, là, je tape dans là, je tape dans les rondelles de citron. C'est ça qui me gêne. Hop là. Bon, c'est pas mal, hein, à l'intérieur, en tout cas. Voilà, on a bien les différentes couches. Donc voilà, c'est pas mal. Mais après, le côté, les rondelles de citron, c'est une belle déception quand même. Je vais goûter en direct, voir déjà est-ce que c'est suffisamment cuit pour se manger. Ouais. Pas mal la gelée de citron là. Ouais, pas mauvais. Ouais. Bon, même si c'était pas le but qu'elle se mélange tout autour, ouais, c'est pas mauvais.
C'est pas si mal d'ailleurs. Bon, à réfléchir. Donc, bon, la rondelle de citron, bon, on sent un petit peu la peau, quoi, mais bon, elle se mange bien quand même. Donc, oui, bon, je mettrai des rondelles quand même. Je sais que j'aurais peut-être pas l'espoir, du coup, que ça fasse une superbe décoration au-dessus, mais ouais, les rondelles de citron coupées finement, c'est suffisamment cuit pour se manger, c'est déjà bien. Donc voilà, je suis quand même assez satisfaite. Je vais mettre mieux, hop. Donc c'est pas mal, hein. Donc là on a la couche de merlu avec le concentré de tomate. Là le colin d'Alaska à l'oseille. Et puis à nouveau le merlu à la tomate. Donc là je suis en train de goûter, hein, quand même, par souci d'honnêteté. Et c'est très bon. Non, vraiment, très bon. Bah au moins ça me rassure, vous pouvez suivre la recette. Super bon. Franchement, top. Après c'est pas mal, du coup autour ma gelée de citron s'est mélangée. Vraiment tout autour la terrine, c'était pas le but, puis finalement bah, le résultat est pas si mal. Donc à voir. Peut-être que volontairement je ferai couler de la gelée de citron avant que ça fiche pour que ça se mélange tout autour. C'est pas mal, franchement pas mal. Ouais. Ouais, c'est marrant, hein, ça fait vraiment une croûte de gelée tout autour. Bon, la couleur un petit peu blanchâtre, je pense que c'est la crème fraîche, hein, qui est présente dans la recette et qui ressort. C'est pour ça que c'est pas une gelée toute transparente, hein. Bon bah voilà. C'est très bon, vous pouvez y aller. Alors, deuxième recette, coquilles Saint-Jacques. Donc, des coquilles Saint-Jacques mis dans une fausse coquille Saint-Jacques. Donc, une partie de mon beurre, là, je vais laisser refroidir, c'est pour la béchamel. Et là, celui-là, j'utilise pour faire cuire les Saint-Jacques avec les champignons. Donc, surtout, on garde bien le jus de décongélation des Saint-Jacques. Et donc apparemment pour que c'est encore meilleur goût, ma tante me dit que l'idéal c'est de faire cuire les Saint-Jacques, les champignons la veille, et puis le mettre à reposer au frigo pour le lendemain, pour que ça s'infuse encore plus niveau goût. Si vous voulez pousser la perfection, quoi. Bon, moi là je vais tout tester ce soir. Ouais, j'ai pas pris la bonne spatule. Voilà, ça va être un peu mieux. Surtout, il faut bien garder le jus de cuisson, hein, parce que vous allez l'incorporer avec votre béchamel. Ça va donner le goût, tout ça. Donc voilà, là je vais commencer à mettre de la maïzena, à rajouter du lait, touiller, je rajoute du lait, toujours à froid, et seulement après je vais commencer à chauffer. Donc avec sel et poivre, hein, bien sûr. Hop, donc là je répète, hein, c'est juste du beurre fondu, de la maïzena, du lait, sel, poivre. Là pour l'instant c'est froid, hein, je vais mettre à chauffer avec un départ à froid. J'échange de plaque de cuisson. Hop. Donc voilà. Là c'est on touille. Jusqu'à épaississement. Et surtout, hein, pour bien éviter les grumeaux, hein, le lait vous l'incorporez petit à petit. Toujours en touillant. De toute façon, la maïzena, hein, dès que vous faites un mélange, c'est toujours à froid parce que sinon, instantanément, ça vous fait des grumeaux. Ça sent bon, hein. Enfin, surtout, mettez pas votre feu à fond, hein. Je mets feu moyen. Après, vous pouvez basculer sur feu doux
Quand vous sentez que ça commence vraiment à... Non, je fais vraiment des cochonneries partout. Ça commence vraiment à changer de texture, on va dire. Donc là, ça va pas tarder. Je vais diminuer un petit peu. Alors, faut tout gérer en même temps. Bon, le jour J, je ferai cuire tout ce qui est coquille Saint-Jacques, champignons la veille. Donc, j'aurai plus qu'à mélanger, je serai tranquille. Donc, ça y est, là, ça épaissit bien. Je vais y aller au fouet, là. C'est vraiment très rapide, hein. Là, c'est d'un seul coup que ça a pris. Hop, je mets sur le côté tout de suite. Donc, elle est vraiment bien, cette casserole-là. Une casserole Masterchef. Il n'y a pas de revêtement, donc je peux y aller au couteau, fourchette, fouet, n'importe quoi. Je risque pas d'abîmer le revêtement. C'est vrai que c'est... Enfin, je risque pas d'abîmer le revêtement parce qu'il n'y a pas de revêtement. C'est vraiment top. Alors, j'éteins ma plaque. Donc là, je mélange. Vous mettez tout dans votre coquille. Et après, gruyère. Ça, après, vous emballez. Vous mettez au frigo. Et puis hop. À 180 degrés au four au moment de les préparer. Donc, je ne saurais pas dire le temps de cuisson. Faut surveiller. Hein, moi, je mets toujours chaleur tournante. Je dirais peut-être 10 minutes, un quart d'heure. Enfin, surveiller. De toute façon, vous voyez quand le gruyère, tout ça, ça semble bien doré. C'est bon, c'est prêt. Donc voilà, une recette rapide. Et donc là, j'ai goûté la béchamel sur la cuillère qui avait bien le goût de Saint-Jacques. Franchement, c'est super bon. Voilà.